C'est chaud. C'est chaud, merci. Comme tu l'as dit, c'est chaud. Il n'y a que le Genre, désert. toi, t'es jamais allé au bord de la mer. Voilà, c'est comme ça. Donc, Non, c'est juste ça. Il n'y a dis-moi, même pas fait dis-moi. un mois comment dire, ils ont officialisé le Starlink là, de Elon Musk. Voilà. C'est ça que je Bon, comptais prendre. Là-bas aussi, je pense que ce sont 12 dollars le mois pour illimité. Il y a pour 42, il y a pour 40 dollars. Et les 40 dollars, c'est 50 gigas le mois. Voilà. bon, Bon, avec tout ce que je fais là, avec les zooms et autres, avec les vidéos, 50 gigas. parfois quand j'ai Ça, un peu le temps, je regarde des vidéos TikTok là. Il y a aussi l'analyse du graphique tout le temps, tout le temps. Donc avec 50 gigas, je ne pense pas que c'est suffisant pour... bon, bref, on va mettre ouais. ça entre parenthèses. On va... Disons, il faut que je reprends ce qu'on a vu là tout de suite. Je pense Tu que vas encore maintenant ça reprendre va ça. aller. Tu vas encore reprendre. Oui, je Déjà vais qu'on reprendre. commence, déjà qu'on commence assez tardivement la formation, tu reprends encore, frère. C'est chaud. Moi aussi, j'ai des choses à gérer. Tu as Tu des vois, choses à si. dire. Tu veux qu'on fasse ça Bah oui. rapidement, rapidement, quoi. Non, c'est juste que déjà on fait les formations tardivement à 0 heure, frère. C'est quand même épuisant à 0 heure. Les gens se reposent, ils dorment. Tu vois. C'est Non, ça. les traders rentables ne dorment pas. Moi, actuellement, là, tu vois, regarde. Est-ce que tu me regardes? Est-ce que Ouais, je je te ressemble vois. à quelqu'un qui a sommeil? Non, toi, peut-être t'es habitué, tu vois. T'as un régime de travail, mais moi aussi, j'ai un autre régime. Parce que si on peut pas le faire de la journée, ça veut dire que dans la journée, tu disposes pas le temps pour la formation. Et ça, c'est un peu embêtant, tu vois. D'accord. De toute façon, les marchés sont formés. On va aller rapido. Rapido. Je vais juste te montrer. Aujourd'hui, je vais juste te montrer pourquoi j'ai pris la position là. Qui m'a permis de valider le challenge de 6000K. Donc, je vais juste te montrer ça. Après, je vais essayer de... tu m'as même pas rappelé de t'envoyer euh, les étapes là que tu devrais faire, les recherches que tu devrais faire concernant les sessions. Voilà. Et Ouais, d'ailleurs, même moi, j'ai oublié aussi. même moi j'ai oublié. Sinon, ça devrait t'occuper un peu quoi. Bon, bref, allons rapidement. Je disais que ici, nous avons une forte impulsion. Ça fait des mois que nous avons une forte impulsion haussier. Je vois Et pas ton écran, hein. tu ne vois pas mon écran exactement. Je ne vais pas encore activer. Excusez-moi. Voilà, je vais activer ça. Voilà, c'est bon. Maintenant, je Ouais. reviens. Je disais que ça fait des mois que le marché est en train dans une impulsion haussière. Mais tu vois, ici, il y a eu une correction, une petite correction qui a fait que, donc, ici, c'est une zone de support. Et quand je regardais le marché, le, le jeudi, nous sommes dans une forte impulsion baissière. Donc, nous sommes presque du support ici dans le passé. Et je disais aussi, plus le temps fin est élevé, plus le Plus support le ou bien la support. résistance devient solide. C'est pas comme euh, une support de M5 n'est pas plus solide qu'une support de un support de H4. Voilà, donc tu vois un peu comment tu devrais analyser. Plus le temps fin est élevé, plus le support est solide ou bien la résistance est solide. Donc j'ai remarqué que nous avons un support très solide ici en H4. Donc c'était ma première confirmation. Ma deuxième confirmation, je sais que je vis qu'il y a eu une poussée, une correction, une poussée, une correction, une poussée, une correction. Et si tu regardes ici, la, la poussée d'ici et ici ils ont presque la même mesure. Donc du coup ici, ça devrait aussi faire la correction. Donc comme c'est en H4, si je reviens en M5, je pourrais bouffer la correction. Surtout qu'il y a eu une zone de support. Donc
ici, je sais que je suis près d'une... le marché va réagir à la hausse. Du coup, je suis venu en M5. Quand je suis venu en M5, je vis la session asiatique. Voilà la session asiatique. Bon, excusez-moi, ça c'est pour le vendredi. Donc moi, j'ai pris le trade d'ici. Voilà la session asiatique. Je fais le truc là comme on a vu précédemment dans notre formation. Donc Tu as ici, tracé le plus haut et le plus bas de voilà, la je session cherche les asiatique. niveaux, comme tu disais, je cherche les niveaux le plus haut. Voilà le niveau le plus haut, le niveau le plus bas. Donc, tu sais déjà ce que le marché fait à 89% chaque fois à la C'est la session session asiatique. asiatique. Je ne vais pas t'expliquer parce que cette vidéo, je compte la mettre sur YouTube. Donc, c'est pas tout que je vais dire ici. Donc, quand je suis venu, je regardais, le marché était quelque part ici. Voilà, je viens ici, quelque part ici. Déjà, tu vois, il a fait une pullback. Donc, ça, c'est comme si c'est une zone de résistance. Il a cassé, c'est une zone de support. Il a cassé le support. Il est venu, il a rebondi au niveau du support avant de faire une chute, quoi. Donc, le support devient résistance, la résistance devient le support. Voilà. Une fois que c'est confirmé, quand ça a chuté comme ça, déjà ici en H4, qu'est-ce que je fais? Excusez-moi. Déjà en H4, j'ai pris l'outil là, j'ai tracé. Attends. Voilà. Donc je supprime ça d'abord. Je supprime ça. Voilà. Je vais tracer la zone de support quelque part ici. Voilà. Je vais mettre la couleur verte. C'est bon. Je vis que c'est une somme presque au niveau du nous sommes au niveau du support. Je reviens en H1. Avec H1, je trouve que, bon, c'est pas que je trouve, les bougies de retournement comme le marteau, les toupies, tous les bougies de retournement de tendance, je sais que en H1, une bougie de H1, vraiment, ça confirme le marché. C'est-à-dire, Mhm. regardez le Marubouzou. Le Marubouzou est une bougie qui indique une forte impulsion haussière ou bien une forte impulsion baissière comme celui-ci. Ça, c'est une bougie de Marubouzou. Quand tu vois cette bougie-là, tu sais que le marché va continuer. Comme c'est une bougie rouge, le marché, il va avoir une continuation du marché. Et c'est ça qui s'est passé ici. Donc, ici, comme nous sommes dans une zone de support, on devrait avoir un morceau. Le morceau qui confirme la tendance. Donc, je reviens ici. Regardez au niveau du support, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu, comment dire, un Un morceau. marteau. Je vais encore zoomer. Voilà, ce qui montre que tout est confirmé. Voilà, voilà ça ici. Donc en H1, donc je ne dis pas en M1 ou bien en M5, ça ce ne sont pas des trucs vraiment concrets. Donc je me suis placé quelque part ici. D'ailleurs, vous pouvez regarder la vidéo, la vidéo sur YouTube quand j'ai pris la position pour valider le challenge. Je suis placé ici à la clôture. Et je sais aussi que le marché va aller casser le plus haut de ma session. Donc à 99%, je sais qu'il va aller comment dire, taper ma session. Donc je me suis placé ici avec 0,20 lots. Donc 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures. En 6 heures du temps, je me suis fait 600 dollars. Donc avec 0,20 lots sur le gold. Voilà les confirmations qui m'ont permis de prendre une position. Donc c'est pas aussi compliqué que ça. Ou bien, Ouais. voilà. Donc concernant le stop loss, où est-ce que je vais placer le stop loss? Je vais au niveau du stop loss, il faut toujours le placer en bas
en bas du morceau. Le morceau, bon, ça dépend de la confirmation, mais en bas de la mèche, ici. Ici, je vais... Tu le places quelque part ici. Voilà. Moi, quand j'ai placé le stop loss, c'est un truc de moins 150 $. Voilà. Et je pense que le risque ratio est très bon. Je risque moins 150 $ pour gagner 600 $. Donc, je sais que c'est largement suffisant, quoi. Donc, du coup, et boum, ça a fait une grosse bougie verte. Ici, si c'était quelqu'un, il allait couper le trait avec cette grosse bougie rouge. Bon, c'est pas une grosse bougie rouge, mais surtout que la personne pense qu'il est revenu au niveau Du sport du et qui support. va descendre en fait. Comme ce que tu as fait, ce que tu m'as montré, c'était cette bougie-là qui t'a rendu en erreur. Mais il faut Oui, savoir une chose, même si c'est pas quand tu rentres sur les marchés boursiers, c'est fini. Quel que soit alpha, tu laisses, soit ça tape, il y a deux possibilités, soit ça tape le TP, soit ça tape le stop loss. Voilà, tu n'as plus rien à faire. Donc, et comme c'est c'était, moi, tu sais, l'erreur que moi j'ai fait, c'est que c'est à ce niveau-là que j'ai pris le trade à la baisse, au fait. tu disais, Tu vois. En fait, moi, l'erreur que j'ai pris, tu vois la bougie que tu as montrée tout à l'heure. Pour moi, j'ai vu une confirmation que le marché devait repartir à la baisse. Voilà pourquoi je suis rentré à la baisse au niveau de oui, cette bougie. Comme tu l'as l'erreur que dit, tu as toi, tu fait, étais tu n'as pas tenu compte de la du résistance, VBN. euh, Voilà. Et de aussi, la tu zone de vois, support, en fait. tu n'as pas aussi tenu compte des corrections. Même si c'était dans une tendance baissière, tu as vu comment les corrections ont été très claires, tu vois. Attends un peu. Tu vois ici une correction comme ça, tu vois une correction comme ça. Tu vois, il faut tenir compte des corrections. Donc tu vois, forcément avec une zone de support en H4, avec les confirmations de la bougie, avec les sessions, il y aura une correction. Voilà. Donc, c'est un peu ça. C'est juste un truc banal qui m'a permis de générer ces profils-là. Et d'ailleurs, quand tu vois, quand nous avons cassé cette zone-là, je sais que je vais forcément valider le challenge parce que le fait de casser le support ou bien la résistance d'ici confirme Mhm. les faits. Donc, déjà, tu sais qu'il va tenter le plus haut. Et tu vois cette grosse bougie verte et boum. Et tu vois, je suis sorti quelque part ici. Ici, en haut, tu vois, au niveau de la mèche là. Ouais, ouais. Et tu vois, ça a chuté. Actuellement, si tu regardes le marché, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train d'accumuler. Donc, il faut Ouais. savoir lire le marché si tu veux être rentable. Tu vois, il est en train d'accumuler. Et je pense même le lundi, il va accumuler. Une fois qu'il accumule, soit il fait une manipulation à la hausse avant de partir à la baisse pour chuter, pour distribuer, soit il fait Ouais, je crois aussi. une manipulation à la baisse avant de partir à la hausse. Donc il y a deux possibilités. Mais actuellement, il est dans une zone de range. Il est en train de prendre de la liquidité. Mais selon moi, je pense que ça va aller à la baisse parce que la tendance va Ouais, continuer. La on va tendance continuer. baissière va continuer. Il a touché le plus haut de la session asiatique du vendredi, je crois. Donc, il va continuer à la baisse, selon moi. Parce que déjà, tous ces mouvements baissiers, l'or est en train de chuter pendant des semaines, et pendant 2 semaines à cause des élections. Et Trump a promis qu'il va réduire les impôts, tout. Donc tout ça là va permettre le dollar de prendre de la valeur. Voilà. Ouais. Donc le gold, lui, il devrait chuter. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc, est-ce que tu as des questions? Si tu n'as pas de questions, Non, bon, je pense que tout est clair. Parce que je l'explication du trade, tout est n'ai clair. pas entendu.
Je dis que je pense que tout est clair. C'est, c'est, c'est plus clair. Ouais, tout est clair. En fait, tu as utilisé, si je peux faire un recap, Quoi? si je peux faire un recap, tu es parti sur plusieurs confirmations, notamment la zone de support le plus bas de la session asiatique, donc Je qui peut pensais que savoir tu remonter. avais acheté casque ou bien quoi pour que je puisse t'entendre correctement. Bien sûr, j'ai les écouteurs, donc tu m'entends pas. Normalement, Vraiment, tu devais m'entendre. c'est pas aussi. Je ne Tu m'entends t'entends pas. pas bien vraiment. Là, c'est bon, tu m'écoutes. Oui, c'est bon, tu peux parler. Je disais que tu as utilisé plusieurs confirmations. La Oui, zone de support, la session, le plus bas de la session asiatique, automatiquement, ça va remonter. Et aussi la tendance, la forme des rallyes baissiers qu'il y avait en haut. C'est ça, en fait. C'est c'est clair. c'est clair, Après, n'est-ce pas? bah, le marché, toutefois, comme tu le dis, il y a plusieurs façons. Il faut juste savoir l'analyser. Donc, d'ici peut-être lundi, il va changer de configuration. Et à ce niveau aussi, encore faire une analyse pour bien savoir où est-ce que ça va partir. En se basant effectivement sur les mêmes critères. Voilà, ici, tu vois, ça c'est l'euro ISD, l'actif. Au niveau de l'euro ISD, tu vois aussi, nous sommes dans une impulsion baissière. Nous avons des poussées et des corrections. Comme tu sais, le marché ne part jamais tout droit, il fait des poussées et des corrections. Voilà. Et si tu regardes euh, la journée de J'ai une vendredi, question. vas-y. Mhm. J'ai une question. Ok, Tu peux faire un zoom sur la dernière session de l'euro USD, la dernière session asiatique du vendredi. voilà, la Tu peux dernière zoomer. session asiatique de l'euro ISD Oui, du vendredi, n'est-ce pas? oui, Voilà, oui, oui, du celle-ci. vendredi. Ah, voilà. Tu vois, par exemple, ici, si on trace le plus haut et le plus bas, qu'est-ce qui se passe en fait? Ok. Si je peux tracer le plus haut Non. et le plus bas de la session asiatique. Ok, je vais essayer de le tracer le plus haut, le plus bas. Voilà le plus haut. Voilà le plus bas. Et c'est bon. Maintenant, Euh, c'est quoi la question? ouais. C'est-à-dire, ma question, c'est que, supposons qu'on est carrément au début de la session, c'est-à-dire que à la fin de la session asiatique, on faisait abstrait des autres bougies. Comment on peut faire l'analyse pour savoir que lui, il va monter? Parce que dans ce cas, il n'a pas cassé le plus bas. C'est-à-dire il Comme est je rentré un disais, tout en petit peu. fait, il faut parler. Je ne vous entends pas vraiment. Attends. Là, c'est bon, tu m'entends? Oui, maintenant je t'entends, mais dès que tu commences à parler, je ne sais pas, tu éloignes Ok. le micro ou quoi. D'accord. Là, c'est bon, je vais parler. Tu vois, sur la dernière session asiatique, là, Mhm. on remarque que la session asiatique n'est pas partie chercher le plus haut et n'est pas partie chercher le plus bas. Mais quand même, il a monté. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par là, en fait? Quelles sont les confirmations, si jamais on pouvait traiter ce jour-là, qui vont nous confirmer que à ce niveau, le marché il va monter? Parce que là, il n'a pas cassé le plus haut, il n'a pas cassé le plus bas. Ah bon? Oui, oui. Bon, Ou bien, tu parles de la dernière session. oui, oui. Ou tu as tracé les plus hauts ou les plus bas. Ça là, attends. Attends ici, tu vas voir. Voilà ici, il a cassé le plus haut. Comme tu as dit, il n'a pas cassé. Voilà là où il a cassé le plus haut. Oui, mais avant de casser le plus haut, Mhm. il est censé faire, il est censé casser le plus bas. C'est-à-dire que la confirmation qui t'a permis de prendre le trade de la semaine passée, genre de ce vendredi, Ah bon, j'ai il pas avait cassé compris. d'abord, je dis ceci, Mhm. je dis ceci. Le trade de vendredi qui a Mhm. permis de faire les 600 euros, il avait cassé le plus haut, et non, il avait cassé le plus bas de la session asiatique, puis il est remonté. Mais dans ce cas ici, il n'a pas cassé le plus bas pour remonter. Il est directement remonté. Qu'est-ce qu'on peut conclure là en fait? C'est-à-dire que quelles sont les analyses si jamais ce jour-là il fallait trader?
Est-ce qu'on devait forcément attendre la confirmation qui casse d'abord le plus bas avant d'aller prendre le plus haut? Donc, attends, je vais voir, je vais reformuler ta question. Ta question, comment dire, tu veux qu'il casse d'abord le plus bas avant d'aller casser le plus haut. Non, ma question n'est pas ça. Ma question, c'est que je suis conscient que le marché, il ne raisonne pas de la même façon tout le temps. Et donc, ce que j'aimerais comprendre, c'est que quelles sont les Tu vois, je t'entends confirmations? plus, tu vois. Je voudrais comprendre quelles sont les confirmations qui vont nous permettre, dans ce cas-ci, parce que si on confirmait dans le sens où forcément le marché doit casser soit le plus haut ou le plus bas avant de changer de direction, et quelles sont les confirmations qui nous font que ici va aller au plus haut, alors qu'il n'a ni cassé le plus bas pour remonter. Attends, je vais t'appeler. Je ne Ok, t'entends pas essaie de vraiment, m'appeler. je ne sais pas pourquoi. Voilà, tu disais? Ouais, je suis en train de. Tu m'entends bien ici? Oui, c'est bon. Ok, je disais que tu vois le trade de la semaine dernière. Mhm. Le trade de la semaine dernière, il avait d'abord cassé le plus bas avant d'aller chercher le plus haut. Quel jeu exactement? Non, écoute, la semaine dernière, quand tu as fait 600 dollars, Mhm. la figure asiatique, il était là. Tu vois, parmi les confirmations, il est pas d'abord parti chercher le plus bas et il est parti chercher le plus haut. Mais Mhm. dans ce cas ici, sur la section euro-USD, Mhm. on voit que il n'est pas parti chercher le plus bas, il est directement remonté. Maintenant, ma question c'est de savoir, c'est que comment ici on pouvait savoir qu'il devait aller chercher le plus haut alors qu'il n'a pas cassé le plus bas. C'est ça ta question. Oui, Ok, voilà, je vais essayer de répondre, je vais couper, je vais essayer de répondre. Donc, bon, attends, je reformule d'abord ta question. Ta question, d'accord. ta question, pourquoi sur l'euro ISD, il a d'abord cassé, et bon, il n'a pas cassé le plus bas, il est parti directement casser le plus haut. Oui, oui, Ok, sur l'or, il a cassé le plus bas avant de chercher le plus haut. oui, Donc, est-ce que tu vois le graphique maintenant? oui, oui, je vois le graphique. Voilà. Quand tu vois le graphique, je ne sais pas, déjà on a eu à voir les autres sessions qu'on a pu faire. Il faut noter que tout d'abord, bon, comme je vais faire la vidéo là, je ne vais pas t'expliquer clairement les choses. Mais bon, comme je vais mettre ça sur YouTube. Mais il faut noter que quand la session termine à 7h ou bien à 6h, n'est-ce pas, la session asiatique, maintenant, qu'est-ce que tu devrais... Il peut casser le plus haut, il peut casser le plus bas. Maintenant, une fois qu'il casse le plus haut, n'est-ce pas? Donc, en premier lieu, il a cassé le plus haut. Maintenant, si c'était dans une tendance baissière, c'est bon, c'est ça la confirmation qu'il te faut. Parce que c'était dans une tendance baissière. Donc, il a cassé d'abord le plus haut. Donc, déjà, nous sommes dans une tendance baissière. Il a cassé le plus haut. Donc, cela veut dire qu'il va casser le plus bas. Et la probabilité est plus forte de prendre une trade parce que tu sais qu'il va chuter pour aller tenter le plus bas. Et la tendance aussi est de ton côté. Maintenant, si nous sommes dans une tendance haussière, il a cassé d'abord le plus bas. Donc, cela veut dire que tout simplement, la tendance, il a cassé d'abord le plus bas. Donc, il va monter pour chercher le plus haut. Voilà, donc ça aussi c'est une très belle confirmation. Maintenant, pourquoi il a cassé ça? Ça, je ne peux pas te dire. Donc, il peut casser le plus haut, le plus bas d'abord. Maintenant, en fonction de la tendance, tu peux voir si tu peux trader ou pas. Ici, ici c'est une très belle confirmation. Tu vois mon graphique, non? Oui, oui. Déjà, comme je disais, si je reviens en H4, c'était une, euh, une tendance baissier, n'est-ce pas? Regarde, en H4, c'est une tendance baissière. Si je viens en linéaire, c'est une tendance baissière.
Donc le fait qu'il casse d'abord le plus haut, c'est ça ta confirmation. C'est ça même. C'est-à-dire que tu vas vraiment être content qu'il a cassé d'abord le plus haut. Au lieu de dire pourquoi il a cassé le plus bas. Je n'ai jamais dit que il va casser le plus bas avant de chercher le plus haut chaque fois. Il peut d'abord casser le plus haut avant de chercher le plus bas. Donc ça, comme c'est dans une tendance baissière, c'est ça même. Il faut souhaiter qu'il casse d'abord le plus haut. Et c'est ça qu'il a fait. Tu vois, il a cassé le plus haut. Maintenant qu'il a cassé le plus haut, si je zoome comme ça, je vais chercher les points les plus clés, les supports et les résistances en H, et les supports et les résistances. Je vais essayer de les tracer rapidement. Tout d'abord, ici, nous avons le dernier support, le dernier plus haut c'est ici. Le dernier plus haut. Avant le plus haut, c'est ici. Donc, même si tu es venu ici, c'est-à-dire, tu vois, le marché était ici, il a cassé ça. Il a cassé le plus haut. Tu vois, tu regardes le dernier plus haut du marché, c'était ici, non? Voilà. Tu as tracé ça. Tu peux aller quelque part dans le passé, voir s'il y a eu des retournements. Et je pense que vraiment il y a eu des retournements ici. Si tu regardes, si je viens ici, voilà, voilà. Il y a eu des grosses retournements. Donc la résistance est confirmée. Voilà, tu vois, il est parti, il est revenu. Maintenant, il vient encore ici. Voilà, avant de chuter. Il vient encore ici. Voilà, ta résistance est confirmée. Maintenant, comment dire, tu vas trouver les confirmations et prendre parce que tu sais qu'il va venir liquider le plus bas de la session et c'est ça qu'il a fait. Voilà, il a liquidé le plus bas. Dès qu'il a liquidé le plus bas, toi déjà, c'est ici que tu as mis ton TP, tu sors en profit. Tu vas gagner tout ça là, sans problème. Tu vois, dès qu'il a liquidé le paquet à la hausse, c'est aussi simple que ça. Certes, peut-être si tu n'es pas que tu es débutant, avec le temps, tu vas améliorer les stratégies. Si je viens ici, tu vois, regarde ici. Ici, je vais mettre la couleur bleue pour que tu comprennes un peu. Tu vois, ici aussi, il y a eu des confirmations. Bon, il y a eu, c'est une zone de résistance, il y a eu des pullbacks. Mais, si comment dire, même si au cas où tu as pris une position ici et le part à la baisse et le parti à la hausse, déjà tu as mis ton stop loss peut-être quelque part ici, tu, ça tape ton stop loss, tu ne rentres plus. Une fois que ça revient ici, dans cette zone de support, là tu sais que tu, il va chercher le plus bas. Tu dis non, donc tu vas dire oh non, donc j'ai raté l'entrée quoi. Maintenant tu vas pouvoir rentrer, tu récupères peut-être plus les bénéfices. Et d'ailleurs, moi, si c'était moi, je n'allais pas rentrer. Pourquoi? Parce que tu vois, quand tu vas venir en H1, tu vas voir qu'il a fait une forte impulsion haussier. Donc peut-être en M15, tu vas voir que tu ne peux pas rentrer là-bas. Puisque regarde ici, excusez-moi, tu vois, il a cassé. Là où je disais, tu vois, il a fait une forte impulsion haussier. Il n'y a pas de bougie de confirmation. Il a juste cassé ça plus haut. Donc c'est ici où il y a la bougie de confirmation. Si je viens ici, tu vas voir. Il faut savoir repérer ces zones-là. Regarde ici, en M5, tu vois, ça c'est un morceau. Regarde cette longue mèche qu'il a rejetée. Il a rejeté ici, il a encore rejeté avec ce morceau-là. Donc regardez, maintenant il va chercher juste le plus bas, c'est ce qui s'est passé le vendredi. Et boum, et boum, tu vois, tu gagnes. C'est ici que tu vas sortir. Pas besoin que ça fait comme ça avant de venir sortir ici. Parce que tu vas mettre le TP ici. Donc, attends un peu. Je sais que quoi? Mhm. Attends, j'arrive un peu. Je vais supprimer ça.
Ouais, d'accord, j'y arrive un peu. Mais sincèrement parler, si tu viens en H4, attends, pas en H4, en M1, c'est m'appelle si tu. Même si, comme je te l'avais dit, ça dépend de. Tu parles de. Attends, voilà. Tu vois, regarde ici, la résistance là. Regarde là où tu parles là, ici là que j'ai mis en H1. Qu'est-ce que tu regardes ce que tu vois? Peut-être tu vas mettre le stop loss ici. Si ça tape, c'est pas un problème. Quand ça revient ici, tu peux prendre une position. Donc c'est normal de perdre. Mais sincèrement parler, si tu as une fleur, c'est-à-dire tu sais repérer le marché clairement, même s'il est ici, si tu regardes le plus haut, tu vois qu'il n'y a pas de cohérence. Tu sais que normalement il devrait faire comme ça. Le premier point, le deuxième point il n'y a pas une forte résistance. Résistance. Ou bien, regarde bien. Bon, certes que maintenant déjà le marché se réalisé, tu vois ça clairement. Mais quand c'est pas comme ça, quand Parce c'est. que si c'est moi, et si c'est moi, Mhm. j'allais me faire avoir. Tu sais pourquoi? Mhm. Avant, avant la cassure, après la cassure, dès qu'il a fait la bougie avec la pulsion haussière, Mhm. il a fait un marteau, un renversé. Tu parles Moi, du, j'allais me dire, tu parles d'ici. oui, d'ici, c'est un marteau renversé. Oui, c'est ça. Comme je te l'avais dit, tu peux prendre une position et taper le Je, stop loss. oui, pour moi, c'était une confirmation qui va descendre. J'ai vu la tendance, tu vois. Comme la fois dernière, quand je me suis fait avoir sur le code, Oui, c'était pareil. c'était pareil. C'était Bon, pareil, en fait. comme tu vois, c'est normal de perdre. C'est ça que la plupart des débutants ignorent, c'est de ne pas perdre. Tout le monde, quand tu te débutes dans le trading, ton objectif c'est de ne plus perdre. C'est chaque fois que tu rentres, tu gagnes. Tu vas avoir une stratégie que chaque fois quand tu rentres, tu gagnes. Ok, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Tu vas faire avec. Même si tu perds, c'est pas grave. Déjà, si tu travailles avec la gestion de risque, avec le risque ratio de tes trades, tu vas voir qu'à la fin de la journée, à la fin de la semaine, tu vas sortir gagnant. Même moi, je prends des CL. Je prends des CL. C'est pas un problème. Même moi, je pourrais prendre ça. Sans problème, je pourrais prendre le trade et taper. Donc, c'est pas un problème. Même moi, je pourrais prendre ça parce que tu vois, ici, oui, tu vois, il y a des retournements avec les stratégies CSV. Tu vois, s'il y a des retournements, donc vraiment, c'était une très bonne, mais le parti tentait le plus haut. Tu peux aussi, bon, mais avec le temps, tu peux savoir que ça. Normalement, tu vois, avec cette forte impulsion aussi ici, il faut pas compter d'ici. Tu passes, tu comptes du présent, tu vois que vraiment, bon, c'est pas un problème. Voilà. Est-ce que tu as compris maintenant? J'ai compris. Voilà. Donc, c'est un peu Tu ça. sais, c'est très intéressant d'analyser le marché dans le passé, en fait. C'est-à-dire que je trouve que pour trouver des cas, beaucoup de cas, c'est en faisant ce genre d'exercice où on analyse ce genre de trucs. Perso, je trouve que ça donne plus de réflexion, plus de compréhension sur le truc. Voilà. C'est pour cela que je te conseille, une fois que nous allons terminer les sessions euh, de la formation, le coaching, d'essayer de, même si tu ne veux pas payer un abonnement sur TradingView, tu peux mettre ta carte bancaire pour avoir l'option de replay. Donc, pour tester ton stratégie, tu peux tester ton stratégie, essayer d'aller supprimer toute une semaine, toute une mois du graphique, essayer de tester la stratégie pour que tu puisses t'adopter, pour que tu puisses savoir si vraiment tu as compris le marché, voir les erreurs que tu as fait et corriger. Voilà. Parce que
avec le bar testing, avec le replay, c'est comme si tu fais des trucs. Trader réellement. Voilà, c'est comme si tu trades en réel, c'est comme si tu as passé toute une année à analyser les graphiques. Voilà. Je te jure, je suis d'accord avec toi. Tu es d'accord avec moi, n'est-ce pas? Ouais. C'est-à-dire que même dans ce cas-ci, même dans ce cas qu'on analysait là, ce qu'on vient d'analyser, il est parti chercher le plus haut. C'est juste nous, juste moi qui est pressé de dire que là, il faut confirmation. Sinon, il est parti chercher le plus haut et il est descendu dans la même journée. Oui, c'est ça. C'est Et comme. si tu vois l'heure, c'est entre 14h et c'est entre 13h et 14h, je pense. Oui, 12h et 13h, 14h. oui, mon frère. Quand tu comprends le marché, c'est comme ça. Le marché, surtout le Ouais, Forex, c'est ça. il fait la même chose chaque fois, chaque fois, chaque fois. Surtout parce que tu vois, comme je l'avais dit dès le début du coaching, les banques surtout sur les devises. Les devises, les banques font les mêmes choses, les mêmes transactions chaque mois, chaque semaine, chaque jour. Voilà, donc ça se répète. Chaque fois, c'est les mêmes choses. Si tu arrives à comprendre le concept du marché, sauf que parfois il y a des événements donc, qui peuvent impacter le marché, mais on va faire avec. Si on a besoin d'argent, si on veut gagner de l'argent, on va faire avec les risques qu'il y a. Le risque du métier, tout simplement. Donc tu vois, si tu regardes encore dans le passé, parce que ici c'était la session du vendredi, voilà, il a cassé le plus haut, le plus bas. Ici c'était la session du jeudi, il a cassé le plus haut, le plus bas, ou bien c'est pas ça, si je fais comme ça. C'est ça, en fait. Voilà, si je Il viens, allait casser. voilà, si je viens Il ici, respecte le même principe. si je viens ici c'était le mercredi, il a cassé le plus bas, après il a tenté le plus haut. Voilà, tu vois, À 12h, il est descendu. il y a Dans la le, session de Londres, il voilà, est descendu. il y a le Dur. moteur ici, il est descendu. Donc, tu vois, si tu comprends le concept, c'est fini, tu vas te faire pas mal d'argent, quoi. Tu peux valider des portfolios, donc, tu vois, mais c'est pas. On va approfondir en détail pour que les gens puissent comprendre. Et pour la personne qui regarde aussi cette vidéo, peut me contacter pour le coaching. Comme je te l'avais dit, c'est pas. Je vais mettre cette vidéo sur YouTube, voilà. Mais ici, tu vois, comme on a dit, c'est à 99%, tu vois. Le marché était violent, il n'a pas pu tester le plus haut de la journée parce que, tu vois, la session est finie ici et ici. Donc, il y a des cas qui arrivent. Et en tant qu'un trader rentable, si tu connais les stratégies, bon, tu vois, ici, déjà, tu sais que c'est dans une tendance baissière. La casser d'abord le plus bas. Ok, si tu es dans une tendance baissière, qu'est-ce que tu veux que ça se passe en premier lieu? C'est, ça suit la tendance d'abord. Voilà, c'est que ça casse d'abord le plus haut pour faire la correction, maintenant pour continuer à la baisse. Ou bien, Oui, c'est ça. donc ici, il n'a même pas fait ça. Donc, qu'est-ce que tu veux faire? Tout simplement, il ne faut pas trader. On ne trade pas. Tout Faut pas simplement, traîner. il ne Un faut pas jour trader. off. Et c'est Un fini. jour off, on est férié, on travaille pas Voilà, aujourd'hui. tu dis non, ça c'est jour férié, je ne traite pas. De toute façon, On appelle ça des erreurs. C'est-à-dire, on appelle ça des pièges du marché. voilà, du père du marché. Parce que tu as compris le concept. Donc, tout simplement, tu ne traites pas. De toute façon, le meilleur trader, c'est celui qui ne fait rien parfois. S'il n'y a pas des opportunités, il ne faut pas trader. Il ne faut pas chercher des opportunités où ça n'existe pas. Ici, ça n'existe pas. Soit, soit tu prends, soit vas-y. Vas-y, vas-y. Je dis, soit tu prends le risque de continuer la tendance à la baisse, soit tu prends le risque de dire qu'il va atteindre l'euro. Ok, ça ne marche pas comme ça. Tu Donc, sais, ça c'est du. Hmm. je préfère au moins prendre un trade où je sais que si ça ne marche pas, au moins j'ai validé ma confirmation. Voilà, voilà, tu as Tu compris. vois, là, j'aurais pas beaucoup de regrets que où je savais qu'il n'y avait pas de confirmation, mais quand même j'ai pris le trade. Oui, parce que tu joues C'est plus, sur la chance, quoi. Tu vois, oui, c'est plus plaisant. tu vas dire Si non, tu ça va rentres dans le aller, ça marché va sans aller. connaissance, comme un fou en fait. Tu venais juste jouer au ping-pong.
C'est comme ça, le trading. Non, sinon c'est. Comme ça, tu vois. Un peu comment tu devrais faire pour trader. Franchement, l'or, moi j'aime trader l'or. Tu vois le compte, le challenge là, le challenge que je t'ai validé la semaine passée. Si tu regardes sur Frank Ernest, si tu regardes le truc, attends un peu, je vais essayer de me connecter, tu vas voir ça. Après, comme tu disais qu'il fait nuit, je ne vais pas te garder plus, nous allons clôturer ici. Donc, si tu regardes sur Frank Ernest, tu vas voir que ton challenge, je n'ai pas pris de trade sur d'autres actifs. 100% je tradé le gold. Parce que Le gold. le Ouais. gold, vraiment, c'est un actif que j'aime très bien. Parce que le gold, il a trop de volatile. Il est très volatile. Non seulement c'est un actif qui est très lourd, c'est-à-dire avec le peu de l'eau que tu mets, si ça marche, tu bouffes. Je sais, si ça marche, tu bouffes. Mais si ça ne marche pas, ça c'est une autre gare. Ouais, ouais. Mais donc tu vois, j'aime le gold. Ouais. J'aime vraiment le gold. On va aller dans le compte inactif. Voilà. Je viens, je vais rentrer dans le compte. Voilà. Je valide le compte en 4 jours de trade. 4 jours de trade. Certes, je fais des petites pertes avant de faire les 10%, mais ça fait partie du trading en fait. Voilà. Où est-ce que je pourrais voir le truc là? Voilà, tu vois, 100% de gold. Zéro trade. Je n'ai pas pris aucun actif. Je n'ai pas tradé Euro USD, non. 100% sur le gold. Ouais. Voilà. Donc, j'aime trader le gold. C'est ça qui te permet, tu vois, les gens qui font 30 000 $ sur Friend DNS, la majorité, c'est le gold qui trade, hein. C'est juste le gold. Parce que c'est vraiment quand tu arrives à. Surtout quand tu arrives à avoir le sens, boum, tu te fais du profit, quoi. Je ne sais pas où est-ce que j'ai vu le truc là. J'ai vu quelqu'un a fait une vidéo hier. Il a retiré 30 000 $ sur Friend Ernest. Bon, j'ai oublié là où se trouve la vidéo là. Les gens se font de l'argent avec les parfums. Donc, est-ce que tu as d'autres questions? Non, c'est bon pour ce soir. C'est bon pour aujourd'hui? Ouais, c'est bon. Voilà, donc je vais essayer Peut-être. de. Tu me rappelles demain, je vais t'envoyer les recherches que tu vas faire sur les autres sessions d'ailleurs. Ok, il n'y a pas de souci. Ok, Je t'enverrai un message ce matin. d'accord. Bonne, bonne nuit. Bonne nuit à toi aussi. Ah, ah, merci. Ok, ça marche. Merci. De rien, il n'y a pas de quoi. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Il a quitté le Zoom. Bon, je vais arrêter la présentation. Donc, si tu veux aussi valider ton challenge, n'hésite pas à me contacter. Je vais te valider le challenge. Si tu veux aussi te former, tu veux prendre un coaching chez moi, n'hésitez pas aussi à me contacter. Voilà. N'hésitez pas aussi si tu as aimé la vidéo, liker la vidéo, partager à ton ami aussi.